Hello la team, ça y est, on y arrive, on y est. Est-ce que Donald Trump ou Kamala Harris sera élu président des États-Unis dans la journée? On le verra. Il ne nous reste plus que quelques heures avant de savoir le dénouement. En tout cas, on voit que le marché réagit très fortement, du moins à l'indécision et à l'incertitude. Mais cependant, on a quand même, voilà. Je vais vous expliquer un peu mon point de vue par rapport à ces présidentielles. Vous dire également que voilà, faut pas lâcher les gars. Là on a tenu 6 mois de petit bear market suite au halving. C'est pas le moment où faut lâcher. On a enchaîné les coups durs sur coups durs après le 5 août. Tous les débuts de mois ils ont été très durs, mais au final on a vu ça comme des opportunités. On a pu racheter les crypto-monnaies à des très bons prix. Là on est carrément sur une descente aux enfers des altcoins qui sont vraiment au prix les plus bas et au meilleur négociable. C'est comme si vous avez une seconde chance quelque part. Voilà, c'est comme si on avait une seconde chance et que ceux qui n'étaient pas là, bah, fin 2022, début 2023, puissent réinvestir dans les crypto-monnaies qu'ils souhaitent. Donc c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est une seconde chance et une opportunité en or qu'on a. Comme vous savez, voilà, faut acheter quand c'est bas et revendre quand c'est haut. Donc là, honnêtement, on est sur des prix les plus bas. On n'a jamais vu aussi bas depuis des mois et des mois. Il y a des cryptos qui ont fait des sous-performances de moins 60 ou moins 80%. Voilà, si c'est sur des projets costauds, n'hésitez pas à réinvestir un petit billet selon vos liquidités, bien sûr, hein. N'investissez pas ce que vous n'avez pas. Mais en tout cas, voilà, ça peut être une bonne opportunité, en tout cas pour ceux qui n'ont pas pu prendre de crypto durant ces derniers mois et qui souhaitent commencer à investir dedans. Voilà, vous avez la seconde porte ouverte avec donc les élections présidentielles en vue. Avec pour moi une petite préférence quand même sur Donald Trump. Donald Trump qui est quand même plus pro-crypto, qui veut faire des USA vraiment la capitale du Bitcoin, faire du minage à outrance et autres. Et une Kamala Harris qui est plus comment dire, sur la réserve, qui certes veut quand même adopter les cryptos massivement, mais avec beaucoup plus de régulation et autres, en partenariat avec la SEC bien sûr. Alors que Donald Trump, lui, dès le lendemain de son élection, s'il est élu, il souhaite virer quand même la tête du parti de la SEC, c'est-à-dire Gary Gensler. Donc c'est pas n'importe qui, voilà, en plus pour moi c'est le chat noir par rapport à XRP, donc moi ça serait la plus grosse news que j'aurais eue durant ces dernières années. Après on a également un Jérôme Powell qui est très attendu cette semaine, car comme vous savez, euh, on a comment dire, on a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, donc est-ce qu'ils vont rebaisser un dernier coup, est-ce qu'il va baisser un peu plus intensément le pourcentage pour justement plaire au nouveau parti politique qui prendra la place. On verra ça par la suite. Ça, c'est jeudi, donc pour la baisse des taux d'intérêt. Donc là, pour l'instant, on a une baisse prévue de 0,25 points. Est-ce qu'on va pas retaper encore un 0,50? Bah, ça, on va le voir. Et puis, bah, ça sera encore une très bonne news pour les crypto-monnaies par la suite. Donc, je vais revenir juste 2 secondes sur le petit article où j'étais juste avant. Donc, j'ai trouvé cet article tout à l'heure, il était assez intéressant. Effectivement, on a vu ces derniers jours que les mêmes coins liés justement aux personnalités politiques ont nettement augmenté pour Donald Trump, donc soit de 25% pour le Trump, le MAGA, le fameux, et le Trump avec un E qui lui a augmenté de quasiment 20%. Voilà. Et à contrario, donc Kamala Harris qui voit ces mêmes coins chuter d'une vingtaine de pourcents et voilà, de moins de 10% pour le deuxième. Donc voilà, ils ont fait un article sur en gros, est-ce que les mêmes coins donneraient la décision finale, sachant que là en plus ils n'en parlent pas, mais il y a également la crypto de notre cher Elon Musk, là, le Dogecoin, qui n'a fait que grimper également aujourd'hui, et qui d'ailleurs est peut-être l'un des seuls qui ressort en positif ce jour, parce que vous allez voir juste après sur les graphiques, ça a été quand même un sacré massacre. Je pense qu'on est venu récupérer une tonne de liquidités. En tout cas, l'équipe, donc on va revoir un petit peu ce que Polymarket nous donne aux derniers chiffres. Donc on est sur du quand même quasiment 60% pour Trump et 41% pour Kamala Harris. Après, je le répète là, c'est Polymarket. Donc c'est une plateforme de paris en ligne où on peut parier sur tout et n'importe quoi. Ils donnent, voilà, c'est ce qui permet également de faire leur sondage. Bon, on a vu récemment, il y a eu un article comme quoi les sondages seraient faussés parce qu'on a eu un gros investisseur français qui investit, il me semble, 28 millions si je dis pas de conneries, du coup pour Trump, et donc qui forcément fausse la donne, hein. C'est clair et net, c'est quelque chose qui peut fausser du coup les sondages.
Donc pour l'instant, Trump est toujours donné gagnant, donc c'est ultra bullish. Après, c'est vrai que récemment, quand même, on voit les cryptos qui luttent pour pas baisser de trop. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'investisseurs et de retails qui commencent à lâcher et à baisser les bras. Alors c'est dommage, hein, comme je vous disais juste avant, voilà, on a vécu 6 mois de bear market, c'est vraiment pas le moment de lâcher. Là, on est vraiment dans le ring final. Voilà, le combat final pour moi, c'est la news de l'année pour les cryptos. Voilà, si nous on a déjà préparé nos plans, moi ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans que je prépare mes plans et que j'investis donc dans mes portefeuilles wallet. Et petit à petit, voilà, j'ai toujours gardé la même ligne de mire, voilà, la vision de vivre un meilleur bull market possible et de ne pas craquer justement pendant ces phases de, de pression vendeuse qui peuvent justement faire sortir pas mal d'acheteurs et par peur. Et au final, bah, nous, ça nous crée d'autres opportunités. Et si vous avez une vision un peu plus moyen-long terme, moi, je vous conseille honnêtement d'investir un minimum dans la crypto. Si vous êtes déjà dans les actions en bourse et autres, ça peut permettre de diversifier un peu plus votre portefeuille, déjà d'une. Et puis pour moi, ça a quand même un avenir assez grand. Voilà. On vit un peu peut-être le début d'un nouveau système financier qui se met en place, un peu comme les débuts d'Internet ou autre. Voilà, c'est souvent comparé à ça. Et je trouve la comparaison pas déconnante du tout. Pour en revenir sur les articles que j'ai dénichés, donc j'ai dit la Fed, ça c'est bon, on est passé dessus. Et voilà, aussi il y avait également BlackRock, voilà, avec des montants faramineux en achat ces derniers jours, donc qui accumulent pour encore plus de 2,4 milliards de dollars de Bitcoin cette semaine. Donc les gars, honnêtement, voilà, si les grands fonds d'investissement ils sont dedans et ils y restent, ils gardent bien leur monnaie. Et pour l'instant, il n'y en a personne qui vend. Il faut savoir que pour l'instant, les gros investisseurs n'ont pas vendu leur coin et au contraire, ils le stackent à fond, ils le gardent précieusement dans leur portefeuille. C'est pour une simple et bonne raison, hein. Et justement, ils profitent des occasions où il y a des news comme ça pour racheter le maximum de jetons dans leur poche. Donc ils se lancent, voilà, ils gardent leurs achats et leurs bitcoins très précieusement. Et voilà, moi c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis confiant. Je me dis s'ils le font, c'est qu'il y a une bonne raison. Et pour moi, ce combat contre eux ou avec eux, il faut le mener jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Maintenant, on a investi, on sait pourquoi on investit. Quand on a commencé à investir, on était prêt entre guillemets à perdre cet argent si le cas venait. Mais en tout cas, voilà, il faut rester confiant sur ses plans. Après, une fois que si le bull market veut bien voir le jour, bah, après on a nos plans de sortie qui commencent à se préparer également, où je vous ferai d'autres vidéos pour parler de tout ça et pour savoir comment mettre vos cryptos en sécurité sur des stablecoins et autres. Pour l'instant, on n'en est pas là. Là, on va voir justement dans les prochaines heures le dénouement de cette grosse histoire qui sont les élections US et l'avenir donc du coup de l'économie en général et également peut-être des conflits mondiaux. On ne sait pas. On verra par la suite ce que le prochain président propose. Mais ça va être intéressant à suivre tout ça dans les prochains jours, prochaines semaines en tout cas. Et on saisira les opportunités dès qu'elles se présenteront à nous et on restera fidèle à notre plan de départ. Alors ensuite, j'ai eu un petit article où il parlait des top 3 cryptos. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'articles qui en parlent. On fait quand même pas mal de hype autour des cryptos. On reste confiant. Il y a quand même de plus en plus d'articles, de plus en plus de choses qui se passent autour du monde des crypto-monnaies, notamment avec les BRICS. Là, c'est un article qui dit les 3 prochaines cryptos à surveiller pour le mois de novembre avec des beaux projets toujours solides. C'est clairement des projets assez anciens dans le monde des crypto-monnaies avec Solana, Cardano et également Ripple qui est perçu comme le prochain pivot des paiements transfrontaliers. Donc comme vous savez, je vous avais expliqué avec les BRICS. Ça sera un début pour remplacer pourquoi pas le système Swift. Donc voilà, ces 3 projets-là qui proposent des blockchains assez rapides, peu onéreuses et qui diversifient un peu les projets avec notamment Solana qui a proposé des memcoins, des téléphones, des NFT, qui a ramené vachement de liquidité et de holders assez solides sur son projet. Donc voilà, ça serait des cryptos qui là sont négociables à des prix intéressants encore et qui pourquoi pas seraient à suivre pour le mois de novembre et puis pareil toutefois selon les résultats qu'on aura aux élections présidentielles. Ensuite, donc nous avons eu donc ça c'était Ripple, donc là je vous en avais parlé, c'était par rapport aux ETF que veut lancer Share21 et Grayscale, donc ça continue, les BRICS c'est pareil, hein, toujours voilà, ils parlent des 3 bonnes raisons pour remettre en question la suprématie du dollar, pardon. Donc ça serait voilà, les BRICS+, donc vous savez, il y a des nouveaux adhérents de pays au sein des BRICS.
qui compte notamment l'Ethiopie, qui est un grand mineur de crypto-monnaies, et puis qui, voilà, il représente n'empêche, il pèse plus que l'économie mondiale. Ils sont une alternative au système actuel, et avec notamment leur nouvel outil de paiement qui est le BRICS-Pay, qui est facile à mettre en place, rapide, mais qui pour l'instant est encore basé sur comment dire, une plateforme américaine. Donc pour le coup, je pense que c'est une raison de plus pour laquelle ils veulent se dispenser de tout ça et essayer de combattre l'hégémonie du dollar. Au niveau également du minage, donc je vous en parlais, là c'est carrément la Deutsche Telekom aussi qui se lance dans le minage de Bitcoin. Voilà, il y a des nouvelles sur nouvelles à chaque fois. Là aujourd'hui, je sais plus combien il y a eu de nouvelles, j'ai dû filtrer un peu parce qu'il y en a tellement. On dirait que ça veut vraiment relancer l'adoption des crypto-monnaies et que ça commence à de plus en parler comme s'ils savaient des choses qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est toujours des nouvelles bonnes à prendre et très intéressantes. Donc l'Allemagne qui commence à se mettre au minage. Donc ensuite, on va aller voir notre bubble map qui est totalement horrible, pour pas dire dégueulasse. Pardon. Donc là, avec les seuls projets qui font un peu de vert, comme notamment le Doge, je vous en parlais juste avant. Et nous avons, voilà, on va aller voir notre portefeuille à nous, le Trump, voilà, qui fait 11%. Je crois qu'il parlait de 20% tout à l'heure. Voilà, là, ça a redescendu peut-être un peu sur avec la clôture qui a été assez mouvementée. Mais vous voyez que là, honnêtement, ça donne pas envie, hein. Voilà, je vous cache pas, quand je vois du rouge partout comme ça, voilà, je vous donne pas envie avec ma vidéo, mais moi je vous dis, c'est clairement une opportunité d'achat que vous aurez peut-être qu'une seule fois dans votre vie. Voilà, si vous avez des liquidités, n'hésitez pas. Surtout n'hésitez pas. Je vais revenir sur le top 100 qui a perdu 3%, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Faut pas oublier que sur le mois, il y a quand même des projets qui ont pas mal performé, notamment le Bitcoin qui a pris quand même 9% ce mois-ci, hein. C'est pas déconnant. Pendle également, projet RWA, les projets RWA qui commencent à sortir un peu la tête de l'eau à la suite des projets IA. C'est pas déconnant non plus. Et puis il faut pas oublier voilà, que sur l'année, on est quand même sur du vert, hein, sur l'ensemble des projets avec toujours ces mêmes coins qui font un peu d'ombre au reste, hein, qui pompent pas mal de liquidités, mais qui, mine de rien, ramènent quand même du monde sur ce marché-là. Donc c'est pas déconnant. Honnêtement, c'est pas déconnant. On a même un Avax qui a fait comme 70% cette année. Du BIM qui est plutôt dans le domaine des jeux vidéo, de GameFi à 230%. Et des projets comme OM, Sui qui a fait 260%, les projets IA, quoi, Ordi, Tao. Donc tout ça, voilà, c'est quand même encourageant. Il faut savoir qu'à l'année, on est quand même en positif sur pas mal de projets. Il y a des projets que j'avais acheté un peu tard, qui du coup, grâce aux récentes baisses de août, septembre et octobre, ainsi que là, au début novembre, m'ont permis de renflouer un peu les caisses. Donc voilà, je vous dis, ça m'a permis de baisser mon prix moyen d'achat en tout cas. Allez, je vais passer tout de suite au graphique. On va faire un petit tour assez rapide parce que ça te tournait un petit moment. Donc avec le Bitcoin qui, vous savez, voilà, ces derniers temps avait percé justement ce canal baissier, donc ce que je vous disais tout à l'heure, les 6 mois là qu'on s'est mangé à souffrir, à complètement souffrir, à voir nos portefeuilles prendre des bains de sang, puis remonter, redonner espoir, puis reprendre un coup de couteau dans le dos. Enfin, c'était juste horrible. Maintenant, voilà, on a percé ce canal. On tient dessus pour l'instant. Là, c'est un petit support. Bon, j'avais pris ce trade ici, là, qui est pas mal. Bon. On le laisse pour l'instant, il tourne. J'ai mis ABE. Je crois que j'ai mis sous ce point-là, sous la moyenne mobile 200. D'ailleurs, moyenne mobile 200 qui a fait ce qu'on appelle un golden cross avec la moyenne mobile 50. Donc pareil, ça c'est un signal très haussier, hein. Les dernières fois qu'il a fait ça, on peut le voir ici, ça a été haussier. Là, ici c'est pareil, on avait pris une belle hausse. Donc ça marche également pour les baisses, hein. Mais le Golden Cross en tout cas c'est pour la hausse. Et vous pouvez voir quand même qu'on a fait à chaque fois, regardez, rien que celui-là, donc qui était le dernier bull run, qui a pris quand même en l'espace d'un an, à peu près, hein, on va se la faire à la grosse. Il a pris, si ça veut bien, ça veut pas. Il a pris environ, voilà, sur le pic, on va prendre, hein. Il a pris quand même 1000%, hein. Donc un beau x10, hein. C'est pas déconnant, hein. Honnêtement, les gars, c'est pas déconnant. Voilà, faut pas oublier ça en tête. On est quand même sur l'un des plus grosses figures qu'on ait eu sur la charte
à savoir une tasse avec anse qui est magnifique et qui a commencé justement à percer par la hausse. Donc voilà, c'est des figures chartistes qui sont assez costauds, assez solides. On a eu des épaules tête-épaule juste ici, c'est pareil, c'est costaud. On est venu retest la ligne de cou. Euh, voilà, honnêtement, tous les paramètres sont bons. On a BlackRock qui continue d'acheter, hein, ça se voit, hein, ça monte, hein. Et là, bon, on vient réagir dessus. On a eu une grosse liquidation en fin de journée dans les heures qui ont précédé la clôture. Mais regardez, on vient parfaitement réagir pour l'instant sur cette zone. On est venu récupérer vraiment tout l'order block. Et on repart pour l'instant à la hausse et on tient ce support horaire. Également tout à l'heure, je vous avais parlé dans le groupe Telegram, vous voyez, on n'est pas loin de la moyenne mobile 200 en 4 heures. Et en daily, on n'était pas très loin aussi au 65 500 de la moyenne mobile en daily, pardon. En moyenne mobile 50 bien sûr. Donc pourquoi pas un petit retest dessus avant de repartir et liquider justement les positions qui sont sous les 66 000, pourquoi pas. Hein, demain on pourra potentiellement avoir un sell the news même si c'est Trump qui passe. Faut pas l'oublier. Maintenant il faudra qu'on sache se placer au bon moment, au bon endroit. Le marché nous fera sûrement signe avant qu'on ait la nouvelle. Mais en tout cas pour le BTC, voilà, je reste bullish, il faut garder quand même cette perspective long terme. Après je vous dis pas que voilà, si on le prend à court terme, et puis il y a bien un moment où il faudra qu'il lâche sa dominance pour laisser place au alt si on a une alt season, hein, parce qu'on a quand même une dominance du Bitcoin qui est énorme, hein. Donc on arrive quand même sur cette grosse zone, la dernière zone d'accumulation avant cette baisse juste ici, donc au 60 jusqu'au 63%. Ça peut continuer de marquer encore, histoire de monter encore un peu, histoire de faire monter le Bitcoin sur un nouvel ATH. Et pourquoi pas casser vraiment ce dernier ATH qu'on a juste ici. L'autre fois, on l'a frôlé, hein, vraiment. On est passé vraiment à deux doigts de casser l'ATH. Sauf que certainement qu'il était encore un peu trop tôt. On n'avait pas encore eu les élections présidentielles. Donc voilà, tout est une question de timing. Il ne faut pas craquer, les gars. Il faut juste rester confiant. Et après, on va rentrer dans ce qu'on appelle la Discovery Zone, où là, le prix va se balader. Il va essayer de chercher ATH sur ATH, un peu comme on a sur le gold ces derniers mois. On aura un peu le même schéma type, jusqu'au moment où voilà, il faudra récupérer des liquidités et basculer le tout sur le Total 3, à savoir l'ensemble des crypto-monnaies, sauf le Bitcoin et l'Ethereum. Et avant tout ça, d'ailleurs, il faudra qu'on passe une petite partie sur l'Ethereum pour lancer le début de la season, si ça suit les schémas classiques, on va dire, des anciens cycles. Donc voilà pour l'Ethereum qui n'a pas réussi à casser cette zone, hein, toujours. Voilà, on l'attendait cette cassure, on l'a travaillé plusieurs fois, on l'a chopé à 22,70, à 23,50, 23,50 d'ailleurs, je crois qu'on n'était pas loin de BE tout à l'heure, je vais vérifier ça tout de suite. On va vérifier ça tout de suite. Donc là c'est pareil, hein, vous voyez, hein, même malgré des beaux signaux d'achat, on n'arrive pas vraiment à concrétiser la chose. Donc ça a bien réagi quand même, on a été à plus de 40 ou 50 pips ce matin, bon, avant d'être un peu dans le rouge ce soir. Mais voilà, c'est quand même des figures qui normalement devraient performer assez violemment. Et là, du fait des élections, c'est le marché qui choisit. Et clairement, on est dépendant de ça. On n'a pas trop le choix, on subit un peu. Donc voilà, là, comme je disais tout à l'heure dans le groupe, si vous avez des stratégies en place et autres, et que vous voyez en ce moment, là, cette semaine, ou même la semaine dernière, ça passait pas, c'était un peu dur. Et autres, ne lâchez pas, en fait, c'est pas votre stratégie qui est plus bonne ou autre, ou qu'il faut l'adapter. Euh, c'est juste que le marché fait un peu ce qu'il veut. Là, on attend les élections, on a eu des résultats des entreprises, on a eu pas mal de chiffres aussi courant le mois d'octobre. Donc ça a pas mal bougé. Et puis on a toujours cette incertitude de savoir qui va être le prochain président, hein. Forcément, Wall Street, Wall Street et d'ailleurs l'ensemble des marchés boursiers mondiaux attendent cette nouvelle. Donc voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus, gardez en tête que c'est pas vous là pour l'instant qui faites défaut, c'est plutôt le marché qui fait un peu ce qu'il veut. Donc pour le TH, voilà, c'est pareil, hein, je reste assez confiant, même s'il est un peu moins joli que le... On a quand même récupéré, voilà, on est sur cette belle zone là, en daily, donc qui était toujours pas venu récupérer, donc ça fait un peu le même principe, voilà, on avait racheté un peu ici, on s'était mangé BE, on a repris derrière, voilà, on l'a travaillé comme on a pu, hein, tout en gardant en esprit bien sûr que sur le long terme, on est bien sûr toujours et bel et bien aussi, hein, vous pouvez le voir, hein, même si là on n'a pas réussi à faire un haut de plus en plus haut, quand le BTC lui par contre avait déjà cassé des ATH, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne va pas le faire par la suite, hein. Honnêtement, vous savez qu'il y a toujours un petit décalage entre le BTC et le TH, même s'ils se suivent de près dans les heures et les jours qui y suivent. Il y a quand même moins de liquidité sur ETH et je pense que les ETF aussi ont eu moins d'impact
on va dire, que le Bitcoin. Et le Bitcoin, une fois bien sûr qu'on sera tout en haut dans la Discovery Zone, bah, là c'est là où on commencera certainement à en parler dans les médias et autres, que les retails vont débarquer à foison, qui vont commencer à investir alors qu'on sera sur des niveaux à 80 000. Et là, ils vont se manger de bonnes claques, sachant que nous, on sera déjà dedans depuis déjà quelques mois, quelques années, à investir dedans. Voilà, c'est le jeu, hein, après, hein. Je suis désolé pour eux, mais ça va être le combat qu'on va mener durant ces prochaines heures, ces prochains jours et ces prochains mois, bien sûr, parce que le bull run, ça dure pas que quelques heures, hein, même si des fois ça peut partir sur des impulsions assez intenses. Il faut savoir quand même que ça prendra certainement plusieurs mois, plusieurs semaines avant qu'il y ait des projets qui fassent des x2, x3 et autres. Et on suivra de très près et on fera des plans au fur et à mesure pour savoir quel crypto récupérer, s'il faut les réinjecter dans d'autres projets qui viennent de sortir ou qui progressent. Ça, on le verra par la suite. Donc je vais faire un petit tour bref maintenant sur le reste des altcoins sur lesquels j'investis dans le portefeuille. Pour moi qui sont toujours prenables et moi, voire même très prenables, avec notamment le Cardano, donc je vous en parlais tout à l'heure dans les trois cryptos en plus à surveiller dans l'article de Coinbase. Effectivement, voilà, qui avait tenté une sorte de premier rebond également pendant que le BTC, et puis malheureusement qui derrière s'est mangé aussi les 6 mois de... Ces malheureux 6 mois de bear market là. Suite au halving, voilà, il est toujours prenable. Moi j'ai repris dessus également là en trading, mais en spot également. Voilà, c'est une très belle zone d'achat. Pour moi, on peut aller viser, alors peut-être pas le top du top, pourquoi pas, si les ETF ils sortent ou autre. Mais viser dans un premier temps des beaux niveaux, de faire des beaux x2, x3, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Algorand toujours, bon, qui est dans l'écosystème un peu de XRP et Quant et autres, là il suit la masse avec eux. Pareil, beau projet pour moi qui a son petit plus, qui a un beau potentiel, qui est au plus bas également. Donc voilà, n'hésitez pas. On a l'Atom Cosmos. Atom Cosmos, c'est laborieux, mais il y a eu quand même un début de quelque chose. Et puis malheureusement, là, dans les dernières heures, pareil, il a liquidé pas mal de positions, pas mal de personnes, je pense. Là, il y avait un niveau que je surveillais juste ici. Ah, attendez, je peux l'agrandir peut-être même en daily, histoire que... Parce que les cryptos, moi, je les vois plutôt en long terme. Donc ça permet d'avoir une vision un peu plus longue sur le sujet. Voilà, on était quasiment sur un beau petit support aux 3,8 $. Pourquoi pas en racheter et puis que ça parte, hein. Après, ça on verra dans les prochaines heures. Atom qui doit compter notamment sur Injective, qui est un autre projet qui serait bon à prendre. À regarder, on raterait pile poil sur ce support là. Espérons qu'il réagisse. Sinon, pourquoi pas sur cette line également en support. Donc ça peut mécher et repartir. On est toujours dans cette zone de TE entre les 61,8 et 78,6 de retracement de Fibonacci. Après mon ET, je l'ai fait comme ça. Je sais qu'il y en a qui ont des chiffres un peu différents. Bah, après, on est quasiment dans la même zone. Ça joue pas à grand chose. J'ai déjà comparé ça à d'autres personnes, ça se joue vraiment pas à grand chose. Donc Atom qui doit compter là-dessus et qui pour moi est toujours prenable. Voilà, 3,8 $, c'est quand même assez intéressant. Beau projet qui a déjà atteint au dernier bull run les 40 $. Donc là, clairement, on serait sur du x10 si jamais il atteint son ATH. C'est pas déconnant, les gars. Même s'il fait pas un x10, il peut aller viser peut-être un x4, x5 et vous faire un petit billet qui fait bien plaisir. L'Avax d'Amsterdam. Pardon pour la fausse blague. Donc l'Avax, pareil, un gros projet, potentiellement des ETF. On a eu épaule tête épaule, divergence haussière. Même là en daily, bon, c'est pas trop le genre de divergence que je suis, mais bon, on voit quand même que le RSI remonte malgré que ça soit pas la grande forme. Nous avons le BNB que je suis. Bon, j'en ai pas énormément du BNB, mais je le suis quand même. Il range depuis quelques mois, hein, depuis un peu avant le bear market du Bitcoin, qui devait être à peu près vers là, juin, voilà, c'est ça, juste après avril. Donc voilà, pareil, le BNB qui stagne pour l'instant. S'il revient, pourquoi pas sur des plus bas, ça pourrait être intéressant. Après, il vient de casser sa moyenne mobile 200 et qui repart plutôt à la baisse. Après, c'est le genre de crypto qui est investi plutôt en dernier qu'en premier. Donc pourquoi pas, peut-être qu'il y a eu des transferts de liquidités sur d'autres crypto-monnaies à la place du BNB en attendant, vu que le BNB a quand même pas mal explosé, hein, depuis fin d'année dernière, qui a fait une très très belle hausse. Pour ceux qui étaient dessus et qui ont pu rentrer à ces niveaux-là, c'est juste magnifique.
Donc il a fait quand même une sacrée hausse hein, de 250% en même pas une année. Donc voilà, dites-moi quel genre de portefeuille ou de plan épargne vous pouvez trouver avec des rendements pareils. Si vous en avez un, faites-le moi savoir, hein. Ce sera peut-être moins cardiaque pour moi, mais en tout cas, je pense pas que vous en trouverez ailleurs. Donc ensuite, après le BNB, nous avons le Doge. Le Doge qui est pareil, repart à la hausse. Donc suite aux récentes annonces d'Elon Musk, donc il a fait un magnifique épaule-tête-épaule, il repasse au-dessus de sa moyenne mobile 200, on a déjà eu un Golden Cross, non on l'a pas eu, mais il serait tardé, il serait juste là, ce qui est très intéressant également. Voilà, si vous voulez réinvestir, c'est un peu tard, moi j'ai déjà réinvesti, on était à l'équivalent des 8-9 centimes. Si vous voulez réinvestir maintenant, c'est un chouïa tard, même si je pense qu'il pourrait tout de même exploser. Pourquoi pas attendre un petit retracement léger au moins sur cette moyenne mobile 200 pour repartir. Là voilà, c'est comme prendre un peu le train en route, c'est un peu plus risqué de le prendre ici que ici, vous me comprenez. Pour le DOT c'est vraiment laborieux. Là pour le coup, voilà. Il y a peut-être moyen qu'il reparte, honnêtement moi de toute façon je le laisse. Maintenant, au niveau des projets, c'est peut-être l'un de ceux que je vous conseillerais le moins. Même si tout ce que je vous donne, c'est pas forcément des conseils d'investissement, bien entendu. C'est celui sur lequel j'ai pas remis de pièces, clairement. Voilà, je l'avais acheté déjà pas très cher fin d'année dernière, donc je l'avais eu quasiment au même prix. Bah, voilà, je suis retombé un peu sur mes pas, peut-être même en légère baisse d'un ou 2%. Je le laisse tel quel, c'est pas trop grave. Le Didix, sur lequel j'ai investi récemment, qui montrait de belles choses. Malheureusement, bah, qui se prend une petite claque comme tout le monde là ces dernières heures, mais ça va. Honnêtement, je trouve qu'il tient bien, il résiste, il passe pas sous les plus bas, il est toujours prenable. Donc Didix, qui est une plateforme d'échange et de trading pour les crypto-monnaies, qui va proposer également du stacking et tout dans ses mises à jour, des projets assez intéressants qui sont nés récemment quand même et qui pour moi ont de l'importance dans le futur des crypto-monnaies. Forcément, les investisseurs ils vont passer par des plateformes. Donc après, niveau marketing d'IDX, ils sont quand même assez forts. Donc je pense que c'est une crypto-monnaie qui peut être ouais, donc leur token peut être mis en valeur du coup pendant ce bull run. Pourquoi pas, honnêtement, regardez là, on est juste en train de retest la ligne de coup qui est juste là sur l'épaule tête épaule. Pour moi, c'est toujours prenable, hein, honnêtement. Après, on n'a pas de signe particulier vis-à-vis des moyennes mobiles. C'est quand même assez baissé pour le coup. Après, on est sur des niveaux très très bas, 88 centimes, honnêtement. Voilà. Vous aurez investi, je vous aurais dit d'investir vers là, vers les 6 dollars, où effectivement c'est beaucoup plus risqué. Mais là, 80 centimes, les gars. Voilà. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne les cryptos sur lesquels on a investi dans le groupe. Après voilà, comme d'habitude, c'est pas un conseil d'investissement, c'est vraiment juste ma vision des choses. Fetchai également, qui a pas trop décollé, malgré que les projets IA ont bien performé ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment avec Suisei, Tao et autres. Fetch qui est en retard, donc peut-être dû à sa récente coalition, son partenariat avec deux autres projets qui le plombe peut-être un peu les ailes. Cela dit en passant, pour moi il est toujours prenable, on est dans une belle zone d'achat, donc pourquoi pas, honnêtement pourquoi pas, on est toujours assez haussier, hein, on n'est pas redescendu plus bas que les 80 centimes. Là on est sur du 1,11$, c'est pas déconnant, on est sur un support qui peut réagir, il y a également celui-là qui pourrait revenir donc aux 88 centimes. À vous de voir, hein, ça reste un très bon prix pour moi, pour le Fetchai. Le fantôme qui a bien chuté là, qu'on avait pris du coup là également il n'y a pas longtemps, donc là qui retrace un peu, euh, parce qu'ils avaient fait des mises à jour justement par rapport à leur projet qui s'annonçait très intéressant. Donc pour moi c'est pareil, hein, toujours bon à investir. On est sur la moyenne mobile, il me semble que c'est 6 et la 100. Donc pour l'instant on peut peut-être rebondir dessus, on va voir, on va suivre. Le Grass, je vous en avais parlé vite fait, ça c'était un projet airdrop sur lequel j'avais participé, qui a très bien pump lors de sa sortie, hein, qui a fait quasiment un x2 sur le wallet que j'avais gagné du coup en token échangé lors du airdrop. Et qui pour moi pourrait être un très très bon projet sur lequel investir, qui est un peu comme Render, qui va proposer du coup du partage de données internet
à des grandes entreprises, sachant que les grandes entreprises auront certainement du mal à se fournir auprès d'NVIDIA, et ça peut être une solution pour pas avoir de matériel chez eux et autres. Donc honnêtement, c'est voilà, ce genre de projets qui sont basés, qui sont en, entre guillemets en partenariat avec l'IA parce qu'ils vont aider au développement des IA dans les laboratoires de développement. Pour moi, c'est des projets sur lesquels vous pouvez investir les yeux fermés sur les mois, les années à venir. C'est des choses qui vont très très bien marcher, hein. Si vous avez vraiment une vision long terme de la chose. Maintenant, honnêtement, voilà, comme il a bien pump, là, je pense qu'il y en a qui ont quand même pris pas mal de profits, qui retirent un peu leurs sous, forcément. En plus, avec les élections, il y a toujours des précautions à faire. Je reste toujours assez bullish là-dessus sur ce projet, comme je vous ai dit. Maintenant, si revenait à chercher, pourquoi pas, ce niveau de support-là, qui se trouve en plus dans ma zone ETE, honnêtement, moi, je reprends les yeux fermés. Voilà, je remets un billet dessus et je reprends. Pour moi, c'est un projet, en plus, à faible capitalisation boursière. Donc, forcément, dès qu'il y en a un qui va investir un peu dessus, ça va monter crescendo. Donc pour moi, grâce, c'est quelque chose, voilà, j'attends un petit retracement, mais c'est quelque chose qui est sorti là, en plus fin du mois dernier. Donc ça aura le temps pour moi de retracer un peu, et puis on pourra peut-être avoir une deuxième occasion avant le début du bull market pour en racheter. Donc ça, je le garde en vue. Link qui va avoir une grosse part à faire justement dans l'avenir des crypto-monnaies pour leur adoption, avec leur système d'Oracle et de smart contracts, pardon, basé sur l'Oracle, un système d'Oracle. Donc, je vous invite à lire ce projet qui est très très intéressant. Link qui pour moi est un prix très très bas également, 10 dollars, c'est pas grand chose pour le type de projet que c'est et la capitalisation qu'il a, lui qui vise de rester bien fermement dans le top 10. Pour moi c'est voilà, c'est un projet, pareil vous pouvez investir et puis on peut viser pourquoi pas 1 x 10 dessus durant ce bull market quand il va venir. Litecoin, j'ai pas investi des masses dessus, hein. Ils ont eu pas mal d'histoires précédemment. Celui-là, c'est plus pour le trading. Après, bon, de ce que je vois graphiquement parlant, ça reste un bon prix. Il a quand même atteint des sommets. Maintenant, c'est comme un projet qui a été restructuré, voilà, qui a eu des hauts, des bas, notamment avec son ancien CEO. Donc voilà, c'est pas un projet sur lequel j'ai investi à long terme beaucoup de billets, mais par contre en trading, j'aime bien le trader un petit peu. Hondo qui est un projet RWA, pareil, celui-là c'est un projet, vous pouvez y aller, vous pouvez assez bien, même si là je vois un truc qui me plaît pas trop, c'est-à-dire qu'on est en train de casser une trendline haussière. Bon, après c'était une petite trendline, il n'y a eu que seulement 2 points de touche dessus pour l'instant. Donc c'était pas vraiment une grosse zone de résistance, on va dire plutôt qui fait un retracement classique dans cette zone-là, qui va chercher pourquoi pas ici ce bloc ici suite à son épaule tête épaule, hein. Pareil, ils ont quasiment tous fait des épaules tête épaule, donc voilà, tant qu'on tient ce niveau-là, pour l'instant ça peut être pas mal, sinon bah, pourquoi pas en racheter si on revient vraiment sur des niveaux un peu plus bas, euh, des niveaux un peu comme celui-ci après, c'est des niveaux qui ont déjà été testés une fois, donc qui potentiellement ne vont pas revenir. Mais si toutefois ça revient dessus, donc aux 50 centimes, pourquoi pas remettre une pièce dessus. J'en ai réinvesti le mois dernier, il me semble. Non, c'était début de ce mois-ci, pardon. J'ai investi un peu dedans. Donc pareil, Quant, hein, qui fait partie de l'écosystème XRP. Render, donc comme Grace, hein, même type de projet, système GPU, partage de données. Enfin, partage de données, plutôt augmentation de la bande passante pour les laboratoires d'IA. Et donc pareil, qui est sur un très très beau niveau, quasiment 4 dollars. C'est pareil, hein, c'est un projet sur lequel vous pouvez investir. Je vous dis, c'est les soldes en ce moment, c'est clairement les soldes. Même les projets IA qui ont bien performé ces derniers temps, notamment comme c'est, bah, ils reviennent sur des niveaux très intéressants. Regardez les prix d'achat, hein, on l'a pris à 28 centimes, il est revenu à 33, on avait fait quasiment plus d'un fois 2, quasiment un fois 3 dessus. Je vous avais parlé de récupérer un peu de liquidité, que ça soit sur le SUI, pardon, que ça soit sur le SUI ou le SEI, on avait récupéré un tout petit peu de liquidité. Là c'est pareil, ça retrace un petit peu. Maintenant j'attends voilà, des zones de rechargement concrètes. On avait fait un beau Golden Cross, regardez juste ici, hein, Golden Cross, derrière ça continue de pumper. Pour moi c'est toujours haussier. Pourquoi pas un petit retracement sur une des moyennes mobiles ou dans notre zone Golden Zone ou OTE. Pour recharger un petit coup, là honnêtement si vous voulez investir c'est un petit peu trop tard parmi les projets. Voilà, celui-là il est un petit peu trop tard dessus je pense, selon moi.
À part si vous avez une vision très long terme et que vous savez que les projets IA ont de l'avenir, selon moi d'ailleurs. Donc voilà, si pour vous 1,80$ c'est pas cher si vous avez une vision très long terme, et effectivement ça peut ne pas être cher du tout quand on voit comment ça peut performer. Uniswap qui est une plateforme un peu comme DDX dans le décentralisé par contre aussi, pardon. Donc pareil qui retombe sur des bons niveaux. Pour moi c'est une crypto qui tient coup. Crypto donc de la plateforme Uniswap qui tient bien et puis qui peut faire de très très belles performances. Donc c'est pareil, hein, n'hésitez pas. On avait quand même recassé d'anciens plus hauts court terme hein, de 2022. D'ailleurs, on est revenu tester les zones les plus basses pour rechercher un peu de liquidité. Donc pourquoi pas repartir à la hausse. Là, récemment en daily, on peut voir qu'on a cassé pareil ces derniers plus hauts là. Donc c'est intéressant. Pourquoi pas revenir sur le bas pour repartir à la hausse. Ou chercher justement une petite touche comme ça et faire une petite loi de dos. À savoir des bas de plus en plus haut, des hauts de plus en plus haut. Le XRP pour finir. Donc XRP c'est pareil. Hein, c'est un peu laborieux. On l'avait pris en trading ici. Mais là on est venu récupérer quasiment la totalité de cette zone là. C'est une zone, je crois, H4 si je dis pas de bêtises. Mais pour moi, voilà, c'est une phase de consolidation, un peu comme le BNB, comme on voyait tout à l'heure. On est sur les plus bas du range. Donc, si vous voulez investir, honnêtement, et mettre une petite pièce, sachant que le projet, c'est quand même un projet assez énorme. Et je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, qu'ils avaient également sorti un documentaire. Alors, pourquoi sortir un documentaire, avoir toute une relation avec la SEC et autres. Et si demain, si Gary Gensler, il s'en va, honnêtement, c'est du pain béni pour eux. Et on va avoir quelque chose d'énorme. Clairement, on va avoir quelque chose d'énorme. XRP en plus qui, du point de vue de sa dominance vis-à-vis du BTC, donc là je suis sur le graphique XRP contre le BTC, on est sur les niveaux plus bas, donc à savoir que le BTC est très fort, le XRP moins fort, donc là on est sur les niveaux vraiment plus bas. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que généralement quand on touche ces niveaux plus bas, la tendance elle commence légèrement à s'inverser. Également dès voilà, on voit qu'on est venu tester, on est remonté un petit peu. On a recassé d'anciens plus hauts en daily, hein, c'est pas déconnant avec cette bougie là notamment. Derrière, on vient chercher des plus bas, des ordres blocs et fermer des ordres assez bas pour pourquoi pas repartir à la hausse. En tout cas, si il continue de remonter, on peut voir le XRP dans le prochain mois et effectivement péter quelques scores. Mais bon, ça après, ça reste, voilà, ça reste du long terme également pour le XRP. XRP, comme je vous l'ai dit, qui sont en partenariat potentiellement avec les BRICS, qui veulent remplacer le système Swift. Voilà. Après, j'en fais pas la pub non plus. Vous savez que ma conviction vis-à-vis du projet, ils viennent de lancer également leur même coin sur une plateforme d'échange un peu comme l'a fait Solana, Coinbase et autres. On a des ETF qui risquent de se lancer. Ils vont lancer également leur stablecoin. Le procès avec la SEC. On dirait que ça, quand même, ça touche à sa fin. Ils ont quand même décrété que c'était la crypto, du coup, c'est la première crypto-monnaie qui n'est pas considérée comme une sécurité. Elle qui était accusée du coup d'avoir fait des fraudes au niveau de ses transactions jugées à valeur mobilière. Pour le coup, ils s'en sortent plutôt pas mal. Ils allaient même payer leur amende. Après, la SEC a fait appel. Voilà, on va suivre l'affaire. Hein, vous savez, on est là pour ça. Donc du coup pour finir cette vidéo on va remettre un dernier petit coup pour finir pour voir où on en est vis-à-vis des élections et même dans les heures. Ah voilà, Crypto Bubble qui repart dans l'heure. C'est parfait. Est-ce qu'on a un début de quelque chose là? Je sais pas. Honnêtement je sais pas si on a un début de quelque chose, mais en tout cas c'est assez encourageant de voir quand même que les cryptos commencent déjà à réagir plutôt à la hausse. Ils sont venus récupérer pas mal de liquidités ces derniers jours, comme je vous l'expliquais. Donc pourquoi pas retrouver des acheteurs potentiels. Moi, ce n'est que mon point de vue. Je vous conseille toujours de faire vos propres recherches, bien sûr. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas également à rejoindre notre canal Telegram, disponible dans la description ou dans la bio de la chaîne. Et on se retrouve très très vite du coup pour un nouveau point, certainement demain soir vis-à-vis des élections et faire un peu le débrief de la journée, à savoir si Trump ou Kamala est élu président. Et puis après on fera nos plans en fonction de cela et puis on verra bien demain l'équipe. Allez, ciao à tous et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Ciao ciao!